Qui est vraiment Ibrahim Traoré, un enfant du peuple devenu le plus jeune président du monde? Ibrahim Traoré voit le jour en 1988 dans la petite ville de Bondokui, située dans la région du boucle du Mouhoun, à l'ouest du Burkina Faso. Il grandit dans un environnement rural, au cœur d'un peuple humble et travailleur. C'est dans ce contexte modeste qu'il apprend très vite la discipline, le respect et surtout la réalité du terrain africain. Un peuple abandonné, des injustices criantes et une jeunesse sans repère. Issu d'une famille de cultivateurs, Ibrahim Traoré ne grandit pas dans le luxe ni dans les grandes villes. Comme beaucoup de jeunes Africains, il est confronté dès l'enfance à des conditions de vie difficiles. Mais c'est justement ce qui forge son caractère. Très jeune, il se montre brillant, réservé et très discipliné. Ses professeurs diront de lui qu'il était silencieux, mais extrêmement déterminé. Il se fait déjà remarquer pour son sérieux et son patriotisme. À l'université, il commence aussi à s'intéresser à la politique, à la géopolitique africaine et aux grands leaders révolutionnaires comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, etc. Il lit, observe, analyse. Il est choqué par la corruption, les injustices sociales et l'abandon des populations par des élites déconnectées. Il développe alors une pensée profondément panafricaine. Mais, au lieu de rester dans les discours, Ibrahim Traoré fait un choix radical: rejoindre l'armée. Car, selon lui, on ne peut pas libérer un peuple sans se salir les mains. Il voulait agir concrètement. Et c'est ce qu'il va faire. Ibrahim Traoré intègre l'armée burkinabé en 2009. Il entre dans le corps des forces armées nationales. Puis, gravit les échelons, lentement mais sûrement. Il se spécialise dans l'artillerie, devient lieutenant, puis capitaine, et est affecté dans plusieurs zones sensibles du pays, notamment dans le nord du Burkina, où les attaques sont fréquentes. C'est là qu'il se forge en réputation. Les soldats le décrivent comme courageux, honnête et toujours en première ligne. Il refuse de rester à l'arrière pendant les combats. Il dirige ses hommes avec fermeté mais respect. Il mange avec eux, marche avec eux, dort avec eux. Il ne cherche pas la gloire, mais l'efficacité et la sécurité du monde. Durant les années 2015-2020, le Burkina Faso est ravagé par des attaques djihadistes, notamment dans les régions frontalières du Mali et du Niger. L'armée semble impuissante, mal équipée, démoralisée. Beaucoup de soldats meurent dans le silence, sans soutien ni reconnaissance. Traoré assiste à tout cela de près, et cela le marque profondément. Il participe à plusieurs opérations de défense contre les groupes armés terroristes. Parfois, avec peu de moyens, c'est pendant ces années qu'il commence à critiquer en interne le manque de stratégie, l'absence de moyens et l'inaction du pouvoir central. Il comprend que le problème est plus profond que la guerre sur le terrain. Il est politique. À partir de 2021, Ibrahim Traoré devient de plus en plus critique envers la hiérarchie militaire et le gouvernement. Il fait partie d'un groupe de jeunes officiers frustrés par la situation du pays, mais aussi par la présence étrangère, notamment française, qu'il juge inefficace, voire complice de l'instabilité. Ce groupe va devenir plus tard l'un des piliers dans la transition.
Il n'a jamais voulu le pouvoir pour lui-même. Selon ses proches, il a longtemps résisté à l'idée de renverser l'ordre établi. Mais la dégradation rapide du pays, la souffrance des populations et l'impuissance des États l'ont poussé à agir. Pour lui, le silence devenait une trahison. C'est ainsi qu'il s'engage dans le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Un groupe d'officiers décide à sauver le Burkina Faso. Ils sont jeunes, ils sont déterminés, ils ont une mission, rendre la dignité du peuple. Quand un pays est à genoux, il faut quelqu'un qui se lève. Un pays où les enfants ne vont plus à l'école parce que des groupes armés contrôlent leur village. Un pays où chaque jour, des familles fuient, laissant derrière elles des maisons, des champs, des bétails. Un pays où l'armée, malgré son courage, est abandonnée, sans moyens ni stratégie, livrée à elle-même. Un pays où le peuple crie à l'aide, mais personne ne répond. Ce pays, c'est le Burkina Faso en 2022. Depuis plusieurs années, le pays est secoué par des attaques terroristes à répétition, venues principalement du nord, près des frontières du Mali et du Niger. Le groupe djihadiste, bien armé, prennent le contrôle de plusieurs régions entières. Des villages sont incendiés, des civils sont tués, des soldats tombent sans appui. À cette époque, plus de 2 millions de Burkinabés sont déplacés internes. Ils vivent dans la peur et dans la misère. En janvier 2022, l'exaspération est telle que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba prend le pouvoir en renversant le président élu Roch-Marc Christian Kaboré. Damiba promet de restaurer la sécurité, de redonner confiance à l'armée, de mettre fin au chaos. Mais très vite, les promesses s'effondrent. Damiba garde les liens avec la France, continue la même stratégie militaire inefficace et surtout, il se coupe du peuple et de ses propres soldats. Dans les casernes, les colères montent. Sur le terrain, les soldats meurent toujours. Les villages tombent sur toujours et le pays continue de sombrer. En fin 2022, une attaque dramatique va tout changer. Le convoi militaire de Kasgende est pris en embuscade dans la province du Soum. Le bilan est lourd. Plus d'une dizaine de soldats tués, des civils blessés, des vivres et du carburant brûlés. Dans les rangs de l'armée, c'est la goutte de trop. Pour beaucoup de soldats, Damiba a échoué. Il ne comprend pas la gravité de la situation. Il ne vit pas ce que vivent les hommes sur le terrain. C'est là qu'entre en scène le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête d'un groupe de jeunes officiers décidés à ne plus laisser le pays tomber. Ils ne viennent pas pour le pouvoir, mais pour sauver leur patrie. Le 30 septembre 2022, le peuple burkinabé se réveille sous tension. Des coups de feu résonnent à Ouagadougou. Des blindés sont déployés. Le capitaine Ibrahim Traoré prend la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Le lieutenant-colonel Damiba est démis de ses fonctions. Le monde entier découvre alors ce jeune capitaine de 34 ans à l'allure sérieuse, au ton direct, mais surtout porté par une vague immense de soutien populaire. Pourquoi? Parce que le peuple voit enfin en lui un homme du terrain, un patriote, un militaire
qui a vécu la guerre de l'intérieur. Quelques heures à peine après l'annonce du renversement, la population sort massivement dans les rues pour acclamer Ibrahim Traoré. Les drapeaux burkinabés flottent dans les airs. Des jeunes, des anciens, des femmes, des étudiants, tous sentent son nom. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissent en lui. À travers les réseaux sociaux, il devient un symbole de la jeunesse africaine qui ose prendre son destin en main. On voit des vidéos de femmes dans les marchés qui dansent pour célébrer son arrivée. Des jeunes dans les campagnes qui prient pour lui, des anciens combattants qui déclarent « Ce garçon-là, c'est notre espoir ». Mais Ibrahim Traoré, lui, reste humble. Dans sa toute première déclaration, il dit ceci: « Nous avons pris nos responsabilités pour sauver notre pays. Mais ce combat, nous devons le mener avec vous, peuple du Burkina Faso. » En ce moment-là, Ibrahim Traoré n'est pas encore officiellement président. Il est d'abord chef de la transition, mais en réalité, il est déjà le leader moral du peuple parce qu'il incarne autre chose. Le refus de la soumission, le rejet du système, la volonté de la souveraineté. Il met rapidement en place un gouvernement de transition composé de civils et de militaires et commence à prendre des décisions radicales dont on parlera dans les parties suivantes. Ce que le monde ne comprend pas tout de suite, c'est que ce n'est pas juste un coup d'État de plus, mais le début d'une nouvelle page pour le Burkina Faso. Une page écrite par la jeunesse, par la justice, la souveraineté et la sécurité. Quand l'armée décide de reprendre le pouvoir au nom du peuple, le 30 septembre 2022, le ciel est lourd. Au-dessus de Ouagadougou, l'ambiance est tendue. Depuis plusieurs jours, les murmures d'un nouveau soulèvement circulent dans les casernes. Le soir du 30 septembre, la chaîne nationale diffuse un communiqué en uniforme. Devant les caméras, un jeune homme en treillis, le regard ferme, lit ce qui va devenir un moment historique. Nous avons décidé, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire et l'incapacité manifeste du lieutenant-colonel Damiba à rassembler les forces nécessaires pour redresser la situation, de retirer ses fonctions de président de la transition. Le capitaine Ibrahim Traoré est désormais le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le monde découvre ce visage jeune, inconnu du grand public, mais déjà surnommé par certains le Sankara de notre époque. Le lendemain, la foule envahit Ouagadougou. Mais ce ne sont pas des manifestations de peur, ce sont des célébrations, des cris de joie, des chants patriotiques, des danses, des visages expriment un soulagement, enfin quelqu'un qui nous comprend. Dans les quartiers populaires, on brûle symboliquement des drapeaux français. Des affiches de Traoré sont brandies comme des étendards. Les jeunes, en particulier, s'approprient ce changement et ils n'y voient pas un coup d'État militaire classique, mais un soulèvement de la jeunesse contre un système qui les étouffe. Paul-Henri Damiba, de son côté, est isolé, tente de négocier. Il envoie des messages à travers la CEDEAO
espérant un soutien régional. Mais la réalité est implacable. Il n'a plus de base. Finalement, après quelques jours de silence de tension, Damiba accepte de démissionner à condition de garantie de sécurité pour lui-même et de ses proches. Il quitte le pays. Dès les premiers jours, Ibrahim Traoré donne le ton. Il refuse les longues cérémonies, les discours creux. Il parle au peuple avec simplicité, clarté, mais aussi avec fermeté. Il déclare : « Notre combat n'est pas pour un fauteuil. Il est pour notre peuple, nos terres, notre dignité. » Il dissout certaines structures de la transition précédente, met en place un nouveau gouvernement de mission et annonce des décisions fortes à venir, notamment sur la sécurité, la diplomatie et l'autonomie du pays. Le coup d'État du 30 septembre 2022 n'est pas un simple changement de chef. C'est un acte de rupture, un cri de cœur, un tournant symbolique dont c'est la naissance d'un nouvel espoir porté par un capitaine de 34 ans. Quand Ibrahim Traoré prend le pouvoir, il hérite d'un pays en crise. Plus de 40% du territoire est sous le contrôle des groupes armés. Plus de 2 millions de déplacés internes. Un pays économiquement déplacé, militairement affaibli et diplomatiquement sous influence. Mais plutôt que de se contenter d'une gestion de crise, Traoré propose une révolution de fond. Une vision qui touche tous les piliers d'un État souverain. La sécurité, la souveraineté, l'économie, la jeunesse et la justice sociale et l'identité africaine. Dès ses premiers jours au pouvoir, Monsieur le Président Ibrahim Traoré est clair. Pas de paix, pas de développement. Il décide donc de réorienter toute l'énergie de l'État vers la reconquête du territoire. Pour cela, il prend plusieurs mesures puissantes. Refonte de l'armée et recrutement massif. Création de VDP, volontaires pour la défense du patrie. Des civils formés pour défendre les localités, lancement d'un appel au volontariat national en novembre 2022. Plus de 90 000 jeunes répondent prêts à défendre le pays, parfois sans solde, avec juste un treillis et une mission. Traoré dénonce les sabotages internes, les complicités dans les hautes sphères et il commence un nettoyage progressif des institutions et il affirme : le terrorisme, ce n'est pas que dans les brousses, il est aussi dans les bureaux climatisés. Ibrahim Traoré n'est pas un anti-étranger, mais il est farouchement anticolonial. Pour lui, un pays ne peut pas être libre s'il ne contrôle pas lui-même ses décisions. Il agit sur plusieurs fronts. Rupture progressive avec la France. Il dénonce la coopération militaire inefficace avec l'armée française. Il demande le départ des forces françaises basées à Cambouissan. Il ferme la radio RFI et la chaîne France 24 accusées de désinformation et manipulation. Il interdit certains ONG qu'il soupçonne de sévir des intérêts étrangers. Nous refusons que nos ennemis nous dictent qui est notre ami, qui est notre allié et comment nous devons nous défendre. Vers de nombreux partenariats stratégiques, il se reproche de pays comme la Russie,
la Turquie et l'Iran. Il part d'un nouvel axe de coopération sud entre pays qui partagent les mêmes combats. Traoré veut rompre avec la dépendance financière à l'Occident, en particulier à travers les institutions comme la Banque mondiale. Il relance l'agriculture, il encourage les productions locales, des céréales, de fruits, de bétail, avec un mot d'ordre: consommons burkinabé. Industrialisation locale, il souhaite créer des unités de transformation de produits agricoles afin que la richesse reste au pays. Il appelle des jeunes à se former dans les métiers utiles, agronomie, mécanique, bâtiment, artisanat, électronique, etc. Ce n'est pas en important des sachets d'eau et du riz qu'on va construire le Burkina. C'est en produisant nous-mêmes. Redonner la dignité à la jeunesse. Ce pays appartient à sa jeunesse. C'est à elle de le construire. L'école au service du pays. Il veut une éducation patriotique, scientifique et pratique. Il souhaite revoir les programmes scolaires pour qu'ils répondent aux réalités du Burkina et non pas à celles de Paris ou de Genève. Valorisation des métiers techniques. Il investit dans les centres de formation professionnelle. Il pousse des jeunes à devenir constructeurs de routes, réparateurs, cultivateurs modernes, inventeurs. Traoré rejette le luxe et la déconnexion du pouvoir. Il réduit les salaires des ministres, limite les voyages inutiles et encourage le travail du terrain. On ne peut pas se gaver dans des hôtels 5 étoiles pendant que le peuple n'a pas d'eau à boire. Il demande à son gouvernement d'aller écouter les populations dans les villages et les quartiers. C'est un président présent, sobre et direct. Il ne veut pas de culte de la personnalité. Il ne veut pas de photos géantes dans les rues. Il veut des résultats. Traoré ne parle que du Burkina. Il parle de l'Afrique. Ce que nous faisons ici, c'est un signal pour que les peuples africains enchaînés, un jour viendra où nous serons libres ensemble. Il soutient le Mali, la Guinée, le Niger dans leur lutte similaire. Il est l'un des artisans de l'Alliance des États du Sahel, une organisation de défense commune entre ces pays sans ingérence extérieure.